bonjour, donc je vous retrouve pour une vidéo un petit peu tardive, c'est vrai, mais que j'ai quand même très envie de vous faire. Donc c'est les sorties d'avril qu'il ne fallait pas manquer. Alors, comme souvent, j'ai fait une sélection, vous me connaissez, vous savez que j'avais repéré énormément de sorties, mais je les ai réduites à 20 sorties, comme si j'avais la possibilité qu'on me dit, que quelqu'un me disait, voilà, tu peux t'acheter les 20 sorties d'avril, lesquelles choisirais-tu? Donc voilà. Donc on va dire c'est celles qui ont ma préférence actuellement. Pour une fois, il n'y aura pas de post Instagram parce que c'est vraiment trop tard. Le mois prochain, je vais vraiment essayer d'être plus tôt, entre le 10 et le 20, voire même entre le 10 et le 15, ce sera encore mieux. Donc voilà. Donc je suis désolée, c'est vrai que c'est un peu une vidéo tardive, mais j'avais quand même envie de vous parler des 20 sorties que moi j'avais repérées et qui me plaisaient le plus. Et donc je vous propose tout de suite de commencer par la première, qui est donc une que je pense que j'avais déjà mentionnée dans une vidéo. Donc c'est Disney Enchanters, le tome 2, donc Clochette de Jen Calonita, donc qui est sorti chez Hachette Rose le 1er avril. Alors, j'ai noté donc le petit résumé. Donc, elle distribue de la poussière de fée, forme un duo inséparable avec Peter Pan et veille sur les garçons perdus. Mais à l'origine, Clochette était une fée indépendante et curieuse, fascinée par cet autre monde dont elle ignorait tout. Comment la fée explique que l'on connaît a-t-elle réussi à trouver sa place au pays imaginaire? Voilà, donc c'est vrai que de cette nouvelle collection Disney Enchanters, je n'ai que le premier, enfin je n'ai que le précédent, donc c'est La Bonne Fée que je n'ai pas encore lu actuellement. J'espère la lire encore cette année. Ou peut-être que je commencerai par celui-ci, je ne pense pas qu'il y ait un fil rouge ou quoi, donc voilà. Ensuite, une romance. Vous savez, c'est pas, enfin, on lit. J'ai parfois un peu un blocage par rapport aux romances, mais là, celle-ci me tente assez bien. Donc, c'est Romance Challenge ou Romance Challenge de Suzanne Lee, donc dans la collection R, donc de Robert Laffont. Donc, c'est sorti le 9 avril. Et là, j'ai juste marqué, elle a lu toutes les romances sauf la sienne. Une délicieuse romance qui rend hommage aux amoureux de la lecture de Jane Austen. Voilà, ça m'a l'air très sympathique. Ensuite, j'avais également repéré donc La Diseuse de petites bonnes aventures, de Julie Léonc, donc chez Eldercraft, et c'est sorti le 8 avril. Et donc là, c'est rejoignez Tao et vivez une aventure douce et réconfortante dans cette cosy fantaisie pétillante sur l'amitié et la construction de soi. Voilà, donc ça va l'air assez sympa. J'aime assez bien la couverture donc de cette maison d'édition, donc Eldercraft. J'avais lu, j'en ai souvent parlé. J'ai un trou, mais non, c'est magnifique. C'est Ex Education. Voilà, donc c'était vraiment une très très bonne lecture que j'ai bien aimée. Donc c'était de Maureen Kilmer là. Et donc là, ce serait quand même j'aimerais bien lire d'autres titres de cette maison d'édition. Donc voilà. Ensuite, c'est le quatrième titre, c'est le groupe donc de Isabelle Lagarrigue, donc qui est sorti le 9 avril donc aux éditions Récamier. Et donc là, j'ai juste noté, ils ont tué sans le vouloir, comment vivre après ça. Un roman puissant sur la culpabilité qui dévore, la honte qui isole et la lumière que l'on retrouve auprès des autres. Voilà. Donc ce sont des personnes c'est donc un groupe de parole, je pense. Et je trouve que ça tous des jeunes apparemment qui ont tué accidentellement quelqu'un. Et donc voilà, je trouve que le sujet peut être assez intéressant. Ensuite, le cinquième, c'est Tout ce que tu n'as pas dit de Maxime Girardot, donc aux éditions Milan. Et c'est sorti le 8 avril. Donc c'est un thriller où Lia est un vrai personnage. Au-delà de l'originalité de son principe narratif, ce thriller haletant et extrêmement bien ficelé aborde des thématiques sensibles. Le harcèlement, le deuil et la quête d'identité. Voilà, ça a l'air pas mal du tout. Et puis je trouve que par rapport à Lia, ça peut être assez intéressant comme thriller. Donc voilà.
Alors ensuite c'est plutôt de la fantasy fantastique, donc c'est L'ombre et les dragons, le tome 1 de Si Ging, à l'école des immortels, donc de Siobhan McDermott. C'est sorti le 15 avril donc chez Bayard Jeunesse. Donc là donc j'ai noté une épopée magique nourrie de mythologie chinoise. Premier tome d'une duologie, donc ça c'est bien pour nous parce que ça veut dire qu'il n'y a pas 36 000 tomes. Les lecteurs embarquent dans un univers dense et envoûtant, peuplé de dragons de papier, de méduses lumineuses et de mystères ancestraux. Voilà, je trouve que ça changeait un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude même. Et puis j'aime assez bien quand ça se passe dans une école, donc voilà. Je me dis pourquoi pas. Alors, donc une autre petite... je sais pas si c'est une romance ou plutôt un contemporain. C'est Sipping Love de Élise Giraudot et Manon Lécuyer, donc c'est chez Solaire Poche, c'est sorti le 16 avril, où là c'est donc deux jeunes femmes qui vont se rendre compte qu'elles ont le même petit ami et leur vengeance c'est de devenir amies. Et donc elles vont partir apparemment toutes les deux à l'île Maurice. Et bon voilà, et voilà, c'est ce que j'ai retenu du résumé, parce que j'avoue que je l'ai pas noté. Après c'est vrai que j'ai plus vraiment noté beaucoup de résumés, mais voilà. Donc ça m'a l'air pas mal, je trouve le livre très joli, en plus il y a un jaspage et tout, ça a l'air très très bien. Ensuite, une histoire qui finit mal, donc de Evelyn Clark, donc en fait c'est V.E. Schwab et Kat Clark, donc c'est aux éditions Verso et c'est sorti le 24 avril, donc il n'y a pas très longtemps. Donc là j'ai juste noté 6 auteurs, une île écossaise et 72 heures ou 72 heures pour écrire une fin mortelle. Donc apparemment c'est un peu sur la lignée d'Agatha Christie, donc ça m'a suffi, donc voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors ensuite la 9e que j'ai notée c'est La musique est aussi une affaire de femme, donc de Esther Abrami, donc chez Le Duc, et c'est sorti le 10 avril, donc là c'est plutôt une biographie, témoignage, et en même temps c'est à travers, je sais plus combien de portraits il y avait, donc de musicienne, donc Esther Abrami, donc c'est une musicienne, j'avoue que je la connaissais pas du tout avant, à part quand je l'ai vue dans le dernier concert donc des Enfoirés. Et donc voilà, ça m'intrigue assez bien, surtout que je ne connais pas très bien l'histoire de musicienne, donc voilà. Alors ensuite, c'est l'Académie magique des arts occultes de Marine Gauthier qui sortira le 30 avril, je n'ai pas encore sorti, chez le Héron d'Argent. Donc là c'est une Dark Academia surnaturelle, et donc ça m'a l'air pas mal du tout. J'aime assez bien la couverture, j'aime bien le titre, puis ça, voilà, Dark Academia, ça fait longtemps que j'en ai plus. Alors le 11e, donc c'est Stranger Things tout l'univers, donc chez Abyss Publishing, c'est sorti le 8 avril. Et donc là c'est un livre qui reprend donc par rapport à le monde à l'envers, les héros et toutes les saisons, donc tout ce qu'on pourrait savoir sur l'univers. Et donc forcément que je l'ai noté, il y a donc 176 pages ou 176 pages, donc voilà. Ensuite, le 12e titre que j'ai noté, c'est La famille Adams, donc de Charles Adams, donc chez Huguin et Munin, c'est sorti le 24 avril. Et donc en fait, je pense qu'il est déjà sorti en grand format, et donc là c'est la version mini, donc c'est vraiment mini. J'en ai jamais eu des livres vraiment mini de chez Huguin et Munin. Ça m'intéresse assez bien, notamment si vous achetez, on va dire, le livre, on va dire en taille normale. Le beau livre en taille normale c'est 25 € je crois, et là c'est 10 €. Donc voilà, mais là c'est vrai que c'est plus mini, il y a 304 pages, pardon. Mais bon, ça m'intrigue assez bien ce principe, et donc je pense que je me l'achèterai comme ça dans un premier temps, et si je vois que ça me suffit pas, peut-être que j'achèterai un jour le plus grand format. Voilà. Ensuite, j'ai noté Wings Club, donc le tome 1, Bienvenue à Alphéa, donc chez Nobi Nobi, c'est sorti le 8 avril. Et donc là, je pense que c'est une réédition, donc c'est des bandes dessinées. J'avoue que moi, les Wings, à part la série qu'il y avait eu sur Netflix, là, j'avais regardé que sur la première saison entièrement, la saison 2, j'avais un petit peu décroché. Peut-être qu'un jour, je reprendrai, je ne sais pas. Et en fait, j'avais vraiment jamais lu l'origine en fait, et je pense pas avoir vu les dessins animés, ou alors peut-être un épisode par-ci par-là, je sais pas.
Et du coup, cette bande dessinée m'intéresserait assez bien pour découvrir l'univers, donc c'est avec des fées, si jamais vous ne connaissez pas. Ensuite, le suivant, donc c'est Monet en quête de lumière, donc de Aurélie Castex aux éditions Marabule, donc c'est chez et donc est sorti le 8 avril. Et donc là, c'est une biographie donc en album bande dessinée donc du peintre Monet, donc voilà, moi ça m'intéresse assez bien. Ensuite, encore plutôt une biographie un peu plus, à mon avis, basé sur des faits réels et un peu de fiction également. Donc c'est Saint-Exupéry et l'origine du Petit Prince, donc de Pierre-Roland Saint-Dizier et Cédric Fernandez, donc chez Glénat. Et c'est sorti le 1er avril. Donc je sais que c'est à l'occasion des 80 ans donc, du Petit Prince. En fait, je pense que c'était déjà sorti, c'est une intégrale, je pense. Donc voilà, ça m'intéresse assez bien. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est Le Petit Prince et je ne connais pas beaucoup son auteur jusqu'à présent, donc je me dis pourquoi pas. Alors on arrive aux 5 derniers. Alors le premier c'est donc c'est un manga, donc c'est le dernier. Si nous pouvions rester ensemble pour toujours de Erika Kogiku. Donc c'est chez Moonlight Manga, donc c'est aux éditions Delcourt, en fait c'est de leur label, et c'est sorti le 9 avril. Alors là je sais que donc c'est par rapport à l'amour qui traverse le temps, en fait, vu que on y suit un couple d'un certain âge et qui se demande comment ils vont vivre sans l'autre, voilà, si on a un des deux qui meurt, vu que ça fait plus de 50 ans qu'ils sont ensemble, et donc voilà, je trouve que le thème a l'air assez touchant. J'aime assez bien la couverture, je pense que c'est un one shot, donc voilà, on aime encore plus. Alors ensuite, les 4 derniers, ce sont des livres de coloriage. Alors le premier, c'est Cozy Bibliothèque, un monde de livres à colorier de Chrissy Lowe. Donc c'est chez Marabout, c'est sorti le 1er avril. Voilà, donc c'est vrai que pour l'instant je suis toujours dans une phase où je ne colorie pas pour le moment. Je pense que ça va finir par revenir, et d'ailleurs vous voyez que je continue à jeter les sorties, et celui-ci me plaisait assez bien. Alors c'est vrai que là c'est plus des scènes une pièce, une scène, oui, à colorier soi-même. Je pense qu'il y en a 46 si je ne dis pas de bêtises. Et il y en a également un autre qui était sorti, c'est Cozy Librairie. Moi j'ai pris Cozy Bibliothèque parce que j'avais une légère préférence pour celui-là, mais l'autre m'intéresse tout autant. Ensuite, un coloriage mystère. Le premier, oui, parce qu'après c'est tout des coloriages mystères. C'est donc celui de Boule et Bill, donc qui a été fait par Aurélia Bertrand, donc chez Hachette et Rose. C'est également sorti le 1er avril. Voilà, donc Boule et Bill, c'est quand j'étais jeune, et je me souviens que j'avais de très belles éditions, d'ailleurs des bandes dessinées, et du coup à cause de plein de déménagements je les ai perdues, mais voilà, je me souviens parfaitement quand je lisais Boule et Bill, et je trouve que c'est très chouette qu'il sort en coloriage mystère, vu que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, encore des coloriages mystères, donc c'est Escapade en mer, 40 coloriages mystères, donc c'est chez Dessin et Tolleray, c'est sorti le 15 avril. Alors là, j'avoue que c'est plutôt parce que j'aime bien l'image, et ça me donne envie un petit air de vacances comme ça, de soleil, de dépaysement, et donc je me dis pourquoi pas, et voilà. Et enfin, donc le dernier, donc c'est un qui sortira le 29 avril. Donc là aujourd'hui on est le 28 au moment où je vous filme cette vidéo, donc ça sortira demain du coup. Donc c'est Coloriage magique mystère Disney, Princesse Manga, donc chez Hachette Jeunesse. Alors certes c'est vraiment plus pour les enfants, mais je trouve que ça change un petit peu ce côté princesse manga. Si je n'oublie pas, je vous mettrai un petit visuel des solutions, le début, comme ça vous pouvez voir et vous avez une idée des dessins. Et voilà, moi je trouve que ça a l'air très très bien, et donc voilà. Donc voilà pour les 20 sorties, que si vous me donnez la possibilité, un budget et tout, je les achèterai assez vite. J'avoue que voilà, il y en a évidemment bien d'autres. Alors il y en a que vous retrouverez certainement tout ce qui est un peu plus santé, etc. Dans la vidéo des livres autour sur le handicap, la maladie, la santé et la différence.
Donc voilà, ça je vous en parlerai dans cette vidéo-là, des quelques sorties que j'avais repérées. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, il y avait aussi, voilà, je ne le montre pas spécialement, je vous le cite comme ça, donc il y avait le 16e tome donc, de Spy X Family aussi qui sortait ce mois-ci. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Voilà, si jamais il y en a d'autres, ben, je les achèterai et je vous les montrerai. Peut-être que je voudrais que c'était sorti à ce moment-là, si je m'en souviens. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est un peu tardif. N'hésitez pas à vous venir les sorties qui vous intéressaient ce mois-ci. Est-ce qu'on en a en commun? Est-ce que les sorties que je vous ai présentées, il y en a qui vous intéressent également? Dites-moi tout ça en commentaire. Et donc, à très vite pour une prochaine vidéo.